Je retrouve ma première vidéo Stray d'horreur. Dans cette vidéo, je vais parler d'un Stray d'horreur. J'ai vu un fou dans la rue, je vais vous expliquer tout ce que j'ai vu en détail. Franchement, je suis un peu choqué du bail, mais je m'y sors quand même. Je vais m'éclaircir la voix et m'échauffer un peu, et on se retrouve tout de suite. Donc, je vous explique. Dans mon quartier, il y a une histoire qui tourne partout. L'histoire d'un fou qui se balade dans la rue. Je l'ai vu plein de fois. Il y a des témoignages de gens. Il y a des témoignages de gens. Apparemment, il habiterait dans une cité. Elle s'appelle la Cité Bleue. Elle est à Vitry-sur-Seine, d'accord? Bon, ça, c'est dur de la trouver. Est-ce que vous voyez où est Mistral pour ceux qui habitent à Vitry? Si vous savez où est Mistral, bah, la Cité Bleue qui est juste à côté de Mistral, c'est justement là où on dit qu'il habite. Apparemment, il habiterait dans un sous-sol chelou. Je ne suis jamais rentré dedans. Je ne veux pas rentrer dedans. La porte est constamment fermée. La plupart du temps, apparemment, il vivrait dans les sous-sols. Ce fou n'est pas agressif, je crois. Je crois qu'il n'est pas agressif du tout. C'est juste que les gens ont peur de lui. Il n'a pas toute sa tête, mais il n'est pas pour autant agressif. Il y a des gens qui ont peur de lui, de mon âge, qui ont peur de lui. Enfin, de mon ancien âge. Parce que mon enfant est ado, parce que raconte vraiment l'histoire, genre, moment. Donc, il habite dans le sous-sol. Pour ceux qui habitent à la Cité Bleue, vous connaissez. Donc, du coup, là, ce fou-là, il traînait à peu près partout. Il allait de la Cité Bleue jusqu'à, par exemple, un camion. Un camion blanc. Je n'ai pas pris la plaque. Ne me dites pas pourquoi. Donc, un jour, une personne qui me raconte que, tu vois le fou là, il habite à la Cité Bleue. Elle me dit, il a voulu prendre mon petit frère. Il a voulu attraper mon petit frère. Et après, je l'ai repris de ses mains. Donc, on peut déduire que il n'est pas... Il aime à peu près les enfants, entre guillemets, parce que on ne sait pas s'il voulait lui faire du mal ou autre. On va dire qu'il a une certaine relation avec les enfants. Amicale ou ennemie, on ne sait pas. Donc, là, la première fois que je le rencontre, il est vraiment fou, le mec. Il est pas agressif, mais il est fou. Donc, on voit, on joue tranquillement, le parc est fermé. Le parc est fermé. Le parc, si vous connaissez New Brézé ou bien, par exemple, Beethoven Concorde, il y a un parc à cet arrêt de tram, à Vitry. Donc, du coup, on joue tranquillement, et là, il y a un mec qui dit, il y a le fou! Il me dit, c'est qui le fou? Qui est-ce? Donc, tu vois, par délire, je me cache pas. Par délire, je me cache pas. Donc, du coup, les gens vont dans la résidence. Il y a une résidence juste à côté, à Beethoven Concorde, il y a une résidence. Ils vont directement dans la résidence, ils courent à l'intérieur. Tout le monde est là-bas. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je les suis tout d'un coup. Et là, je vois le fou juste devant moi. Du coup, moi, je me mets à courir et tout. Je me dis, il va s'arrêter parce qu'il est en train de marcher. Et il est en train de crier, je crois que c'est une langue asiatique parce que ça t'a en asiatique. Il a des brûlures bizarres partout sur le corps, des boutons et tout. Voilà. Il crie, on a des trucs en asiatique qu'on comprend pas. Tu vois, il avance. Je vois, il m'attaque pas. Bon, je me dis normal. Il avance, il se rapproche de moi. Du coup, moi, je cours vers la colline, tu vois. À la colline, quoi. Je cours vers la colline. Je cours, je cours. Là, il continue à monter. À un niveau, je vais presque aller dans mon école, dans mon ancienne école. Parce que maintenant, je suis au collège, j'en paie un. Je vais bientôt aller dans mon ancienne école. Marcel Cachin. Cochléaire, j'arrive bientôt à mon école, je suis juste devant, il y a des appartements, voilà. Il y a un parking et des appartements, genre il y a une entrée de parking et un appartement, pour ceux qui connaissent. Donc là, je le vois qui rentre dans un camion blanc, et le camion blanc, il part. D'accord. Pour cette première
entre guillemets extrait parce qu'il y en aura deux. Je vous dis, c'était vraiment flippant comme expérience. Je peux vous le dire, c'était flippant comme expérience. J'ai vraiment flippé. Hein. J'ai vraiment bien flippé. Là, on va passer à la deuxième expérience. Et cette expérience va vous choquer. On se retrouve pour la deuxième expérience. Enfin, ouais. Plusieurs gens m'ont dit que un groupe dans tout le 94, c'est-à-dire que dès que vous habitez dans le 94, dites-vous que vous êtes dans l'affaire, d'accord? Des camions blancs et noirs font des trafics d'organes. Donc, une rumeur qui court carrément, il y a la police qui est au courant. Vraiment, genre, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui dans le 94, ils tournent dedans, ils font ils kidnappent des gens, ils les tuent, puis après, ils vendent leurs organes au marché noir. Et donc ça tourne dans tout Vitry. Le problème, c'est que, enfin dans tout le 94, le problème du 94, c'est que c'est assez grand. Donc en clair, vu qu'il y a quelques camions, on va pas en voir chaque canton. Il doit en avoir une unité de 20, voire 20 camions. Une grande chaîne, une organisation vraiment, tout autour du 94, qui fait ça. La police peut pas intercepter, parce que 20 camions dans tout le 94, c'est un peu chaud à trouver. Et il y a des camions blancs, il y a des camions noirs. J'ai des potes de l'école qui m'ont dit qu'ils ont déjà fait un camion. Apparemment, ils m'ont dit une description. C'est un camion blanc. Ils ont vu un camion blanc avec des rideaux à l'intérieur et un bac blanc à l'intérieur. Et genre, apparemment, ils entendaient des bruits bizarres comme genre des bruits comme si on t'avait bâillonné. Pour ceux que ça fait bâillonner, par exemple, t'as mis quelque chose sur la bouche pour pas que tu puisses parler. C'est ça, bâillonner. Donc on le fait. Genre, apparemment, on entendait. Donc bien sûr, mon ami, il a pris la plaque. Mon ami a pris la plaque et après, il allait la donner à la police. Vu que je sais qu'ils vont pas rester au même endroit parce qu'ils savent qu'ils sont observés, bah ils sont partis. Donc voilà, pour tous ceux qui habitent dans le 94, méfiez-vous de tout camion noir, avec noir ou blanc avec des rideaux noirs. Si vous voyez un camion blanc ou noir avec des rideaux noirs, ne vous y approchez en aucun cas, d'accord? C'est vraiment très dangereux pour vous. J'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un que je connaisse. Dont vous. À la communauté YouTube, je parle de tous ceux qui habitent dans le 94 qui vont regarder cette vidéo. Ne vous approchez pas de camions blancs ou noirs avec des rideaux à l'intérieur. C'est très important. Peut-être que vous, comme ça, vous voyez pas le danger. Mais là, vous pouvez vous faire tuer. Vous savez c'est quoi se faire tuer? Vous savez combien de gens ils ont tué? Ils ont peut-être tué des cinquantaines de personnes. Et tu sais comment ça fait dans une prison? Ça fait des millions, des millénaires d'années. Ça fait des milliers d'années de prison. Des milliers. C'est-à-dire que à chaque mort, à vente d'organes, ça fait à perpétuité. Donc t'imagines, les 20 personnes sont à perpétuité. Plus les gens qui sont derrière, qui dirigent le truc et qui sont pas dans le camion. Vous imaginez un peu le truc? Vous imaginez le truc? Je suis un petit blanc pour vraiment m'imaginer ce qui se passe. Parce que pour un premier thread, j'y suis allé un peu fort. J'ai parlé d'une histoire douce et d'une histoire calme. J'ai essayé de faire ça. Une histoire douce et une histoire assez full. Bien sûr, je vais sur l'actualité de ces camions noirs. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, moi je vais suivre ces camions noirs un jour. Un jour, je vais, punaise, de suivre un de ces camions. Non, mais là, je rigole R, hein. Je vois un camion noir avec des rideaux, que ce soit qui soit arrêté, qui soit en train de rouler.
moi je vais le filmer, hein. Ou soit j'essaie de recueillir, si j'ai pas mon téléphone à ce moment-là, le plus d'informations possible. Parce que vous savez pas c'est quoi, hein. C'est très compliqué de trouver. En plus, on parle d'un sujet important. Oui, je vais le répéter encore une fois, mais c'est quelque chose. Vous, quand vous dites, ouais, je le coup 34, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se fasse avoir. D'accord. Et si, par exemple, il n'y avait pas 20 camions? Parce que moi, j'ai dit 20 camions, mais c'est une estimation, hein. Vous avez, j'ai pas compté tous les camions, ça se peut qu'il y en a bien plus. Ça se peut qu'il y en a même un qui vous prenne. Starfou-là. Starfou-là. Voilà. Faites attention à vous, franchement, je vous dis, faites vraiment attention à vous, tous ceux qui habitent dans le 94. Même, on sait jamais, hein. Peut-être que quand ils auront fini de dépouiller le 94, peut-être que ça va aller dans le 93, dans le 91. Je vous dis, c'est pas d'alcoolade, hein. Sur des sujets comme ça, qu'on parle de vie et de mort, c'est pas des sujets anodins. Donc moi, je vais vous dire tout, je vais laisser cette ambiance lugubre, parce que là, je sais que pour certains, ça va être trop de supporter autant de nouvelles d'un coup. Qu'il y a des gens qui traînent en 94. Voilà, je vais vous dire tous et kiffe la vie.